Allez, coucou tout le monde, Laurent GGF. Alors, en ce moment, j'essaye d'en profiter pour vous mettre quelques vidéos jour par jour, parce que chaque jour ça peine, chaque jour une nouvelle situation avec un frelon qui s'installe toujours dans des situations qu'on n'aurait pas pensé. Et oui, on n'y pense pas nous, mais le frelon asiatique y pense et se dit c'est un opportuniste. Voilà, c'est surtout ça. Je retourne la caméra. Je vais essayer de pas filmer la plaque d'immatriculation de la voiture pour éviter de faire du floutage parce que c'est pas, j'ai du mal à faire. Je me mets comme ça et je vous fais voir un premier pot qui se trouve là. Et vous voyez ici, les gens ils ont fait un trou. C'est super, même intéressant parce qu'il y a un escargot qui est à l'intérieur. Vous voyez là. Petit pot de fleurs. Alors le trou, je pense que c'est sûrement pour évacuer l'eau. Vous voyez, très sympa. Mais par contre, le deuxième, c'est pas très sympa parce que en fin de compte, il a le même trou, mais avec du frelon asiatique à l'intérieur. Et ça se trouve ici. Et là, on peut voir la carcasse tout au fond. Sans m'approcher. Hop, un petit frelon qui sort, hop, et un petit deuxième. Bon, on va faire comme ce qui s'est passé avec la voiture de la cliente, qui est la voiture qui est juste là. Hein. Je vous fais voir le bord des pneus. Voilà, hop. Là, ça n'est pas rendu compte parce que c'est une voiture qui sert tout le temps pour aller au boulot. Toujours un conducteur, mais rarement un passager. Mais elle s'en est quand même rendu compte parce que l'allée pour rentrer à la maison est juste là. Vous voyez, et ma voiture est là-bas, dans l'allée. Allez, plus de blabla, du résultat. À la maison. C'est parti. Allez, on va y aller doucement. Oh, j'étais sympa avec eux, j'ai pas tapé très fort. Vous voyez, mais voilà ce qui se passe. C'est du bon, on va sortir, on n'est pas nombreux aujourd'hui, on rentre tout de suite. Vous voyez, rapidement, ils sont sortis en alerte, voir ce qui se passait, ils ont volé et tout de suite derrière ils rentrent. Par contre, s'ils insistent un petit peu, que quand il est un petit peu plus fort, là ils vont devenir de plus en plus agressifs. Regardez. Alors déjà, pour vous donner un exemple, vous ne le voyez pas, mais ils sont sur moi. Quelques-uns, ça y est. Ils m'ont pris en grippe. Et ouais, la deuxième réaction, c'est comme ça les embête un petit peu plus, il y a un peu plus de monde qui sort, et là ils vont agrandir leur périmètre de sécurité et de contrôle. Je me trompe ou pas? Vous confirmez. Là par contre, si je retape encore un petit peu, je peux vous assurer que là ils vont devenir un peu plus agressifs avec moi. Mais on va pas aller jusque là parce que j'en ai un deuxième à aller voir. Et si je me fais piquer énormément pour le premier, ben je pourrais pas faire le deuxième. Et surtout, je pourrais pas boire un pot. Prendre un pot. Prendre un pot. Prendre un pot avec vous et prendre votre pot. Vous avez vu comment ils sont pas sympas avec moi les frelons? Je pense qu'ils veulent vraiment que vous veniez, ils veulent venir boire un coup aussi. Voilà. Ils sont pas invités. Non. On va laisser cette situation tout doucement, les frelons rentrer à l'intérieur. Je vais les poudrer tout de suite après. J'aurai la chance éventuellement de récupérer la pente pour la dame pour qu'elle la mette dans un nouveau pot. Et on va peut-être essayer même de démonter le pot. Comme ça, oui, je vais vous récupérer la fleur quand même. Non, même pas. Vous savez, à la maison, j'en ai au moins une cinquantaine de pots. C'est ça. J'ai du pot, hein. Bon, là, faut imaginer qu'autour de moi, j'en ai à peu près peut-être une petite dizaine qui m'aiment pas. Qui m'aiment pas tout à fait encore. Mais ils en ont un petit peu aussi à l'autre caméra. Allez, on retente.
Voilà, bah vous l'avez compris, hein. Dans la vie, pour pas se faire piquer, il faut avoir du pot. Oh là là, ben, ce matin c'est vrai que je me suis levé de bonne heure, je suis à fond, hein. Je suis en forme. Hein. Vous avez vu un peu? Bon, allez, je vais vous faire voir le deuxième. C'est parti, on va laisser la situation se stabiliser et on va détruire le premier là-bas, qui est dans le pole house, c'est ça? Un pole house? Ah oui, là, c'est la poule. Oui, oui, c'est plus le pot, c'est le pole house. Bon, Non, non, mais là, je crois que là, je suis battu. mais la chance, ton fils n'est pas là. Ah, il est bon aussi? Ah, il Dans est les jeux de mots? excellent. Non, mais bah, ce que je ferai bah, pour votre fils à ce moment-là, je vais poudrer très légèrement et puis je vais vous le laisser dans une boîte et puis il pourra le regarder. Le nid. On en reparle. Allez, je vous emmène sur le deuxième. Bon, là je quitte le lieu du futur crime pour aller voir la deuxième situation. Voilà. En plus j'ai de la chance. Il y a une piscine, il y a un pot, Laos. Il y a même une petite piscine. Il y a les transats. Oh, c'est formidable. Je peux vous assurer que j'ai un beau métier. J'ai un très beau métier. Je rencontre des gens formidables. Ça, c'est tous les gens chez qui je vais. Ah, il y a une abeille. Eh ben, on va lui sauver la vie. Je rencontre toujours des gens formidables. Et vous voyez, le deuxième. Là, c'est où il y a la local technique pour la piscine. Et ici, il y a son deuxième. Voilà. Qui est juste là. Voilà. Et pareil, regardez. Et là, ils sont sur la caméra. Allez, deux pour le prix d'un. Alors, on peut le voir hein, sur le bord. Alors, hop, 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 j'ai perdu la caméra. Ici, ce qu'on voit sur le bord qui est là, juste là, c'est plus foncé. C'est parce que ça a été du mastiqué et qui a été mis ce matin. Alors, on le voit bien. Hein. Zoom arrière. Et je veux pas être très sympa, je vais leur casser la coquille. A tout de suite. Et oui, je pense que vous êtes surpris, j'ai mis une petite bande son parce que je voulais vous faire voir le frelon qui est sur le côté gauche avec une boulette qui tourne un petit peu partout là, actuellement sur le centre. Et à un moment, on va avoir un deuxième frelon qui va revenir, qui lui va donner à manger directement à une larve. Vous allez voir. Voilà, là c'est celle qu'on voit qui est dans le milieu et elle prépare sa boulette. Elle est sur un des trous du haut. Elle est en train de confectionner une petite boulette pour une larve et voilà, hop, là actuellement elle est en train de lui donner et elle va passer sur une autre larve qui elle va lui donner un petit peu un petit sucré qui va lui permettre de pouvoir aller se requinquer pour pouvoir repartir. Voilà, ça y est, c'est fait. Elle est passée à une autre. Par contre, voilà, faut imaginer que la larve elle a la tête vers le bas et elle tient ça avec son ventre hein, et avec une mandibule, elle casse la croûte. C'est un échange de procédés, hein, tout simplement, hein, entre les larves et les frelons. Hein.
Je te donne, tu me donnes. Je suis revenu sur le pot de fleurs, bien sûr j'ai un frelon sur le devant. Juste pour vous faire voir la réaction d'un peu plus près du nid qui se trouve dans le pot de fleurs. Allez, une petite piqûre. J'ai l'impression que c'est elle. On va remonter. Là, hop là, c'était elle. Blanche, c'est parti. Allez, j'en profite, malgré qu'il y ait au bruit, je la reconnaissais. L'idée c'est peut-être que quand même essayer de vous faire voir ce qu'on peut ressortir du pot. Parce que la dame m'a dit que si je pouvais emmener le pot, mais on va vérifier. Hop. Voilà. Ah, en fin de compte, il s'est mis dans la réservoir d'eau. Voilà. Je vous le montre. Regardez. Zou. Regardez. Voilà. Et le nid est là. Et celui là, il a aussi, il a un seul plateau. Ce qui veut dire que il aurait été peut-être moins rapide que l'autre. Voilà. Regardez la forme. Tout plat. Là, il est fait pour... en fin de compte, il serait étalé comme la pâte à pain. Et il aurait pris le reste du volume. Et après, il aurait peut-être dégueulé sur l'extérieur du pot, ici.
Je vais le remettre en place. Comme ça, s'il y a d'autres frelons qui rentrent, ils se contamineront les papates. Je vais voir la dame avant. Allez, je retourne la caméra pour vous faire un petit au revoir. Et en même temps, je vais vous faire voir un arbre qui me tient à cœur de vous faire voir. C'est que vous allez comprendre. Je vous fais voir. À tout de suite. Bon, opération terminée pour les donnies de frelons. Un dans le pot de fleurs. Comme ça, maintenant que c'est terminé, je vais pouvoir aller boire un pot. C'est la dame qui me l'a dit. Super, j'ai du pot. Rapidement, pour vous faire voir, vous voyez, on a ici un arbre, je ne me rappelle plus du nom. Sûrement que les internautes, vous me remettrez le nom de... Voilà, je prends du recul comme ça, hop, vous voyez la pointe. Là, c'est genre je connais pas le nom. Vous me redirez ça. Alors, par contre, quand on va arriver sur une période où il va faire très très chaud ou autre, à l'intérieur, il y a régulièrement beaucoup de petits insectes qui rentrent à l'intérieur, qui y habitent dedans. L'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a énormément de gens qui m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient des frelons asiatiques. Il y avait un nid à l'intérieur. Mais ça arrive, ça m'est jamais arrivé d'avoir un nid à l'intérieur. Parce que sur certains secteurs comme les cimetières, il y en a aussi de ça. Ces grands arbres, on va dire, là. Et on m'a déjà appelé sur un cimetière, on m'a déjà appelé chez des particuliers ou d'autres, ou des grandes propriétés en me disant qu'ils avaient du frelon asiatique là-dedans. Généralement, quand vous en voyez rentrer un ici, un autre rentrer par derrière, un autre rentrer un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut, et puis après ressortir, pas d'inquiétude. Alors pas d'inquiétude sur le coup, parce que ils sont en recherche de nourriture, ils font la galerie marchande, voilà, et ils cherchent de la nourriture. Par contre, je retourne la caméra. Si que ça soit du bas vers le haut, là-haut, vous en avez qui tournent, ben ok. Ils sont au supermarché. Par contre, si vraiment à un moment vous en avez au même endroit, on va imaginer de ce côté-là, toujours il y a un qui rentre, un autre qui sort, un autre qui rentre, un autre qui sort, c'est que là, il y a quelque chose peut-être à vérifier. Voilà. N'allez pas y foutre un coup de bâton, parce que ça pourrait être dangereux, mais on pourra estimer qu'il y a matière à réfléchir, à venir voir ce qui s'y passe. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Merci à tous. Là, j'essaie de remettre tous les jours parce que tous les jours j'ai de nouvelles situations un petit peu rocambolesques. Ouais, je pense que c'est le beau. Le prochain que je vais faire là aussi, je vous dis pas ce que c'est, mais voilà, aujourd'hui ça fera 2 vidéos éventuellement à faire voir sur YouTube. Pourquoi? Parce que c'est aussi un peu chiadé. Le deuxième nid que je vais aller faire. Je vous en dis pas plus. À la prochaine vidéo. Merci à tous, Laurent GGF.